Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. On est tous parfois dans une recherche et dans un besoin d'indépendance. Le besoin d'indépendance est en lien avec notre pouvoir d'action et non pas de dépendre de l'autre pour faire quelque chose. Ce qui nous donne cette capacité de choisir, de décider, de gérer sa vie. Il est en effet plus facile de décider pour soi lorsqu'on est seul. Mais dès lors où vous êtes engagé dans une relation avec une personne ou avec un groupe, il faut composer avec ces derniers et faire face à des volontés parfois différentes. D'autant plus quand il s'agit de relations toxiques, de violences physiques et verbales, d'addiction ou de débordement en tout genre. Le risque d'être en soumission est possible et même de devenir un complice inconscient du système. C'est votre force de vie qui vous servira de moteur pour accomplir parfois une destinée incroyable, forgée d'une volonté inflexible, en allant à la conquête de son indépendance. À 16h30, et comme chaque mercredi, j'aurai le plaisir d'accueillir Véronne Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire. Elle vous donnera à tous le message universel de votre semaine par le biais du tarot de Marseille. Et puis, si vous avez besoin de témoigner, il suffit d'appeler le standard au 0826 300 300. Notre cher Aude vous attend. Je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez vos avis et vos commentaires. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Benoît, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Alors, avant de donner la parole à Lise, notre première auditrice, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook et concernant le sujet du jour, le besoin d'indépendance. Et c'est celui de Corinne. Elle nous dit « Quel vaste sujet, je suis indépendante par nature, ça fait 27 ans que je suis en couple avec mon compagnon, mais sur divers aspects de ma vie, je fonctionne comme si j'étais seule. C'est un fonctionnement qui peut être fatigant, car on ne s'appuie pas sur son entourage. Alors je vous dirais, Corinne, être indépendant ne veut pas dire dépendant des autres. On peut être indépendant et dépendant affectivement des autres. Ce sont bien deux choses différentes et bien distinctes. Est-ce que dans votre cas, vous le ressentez peut-être comme dans une souffrance? Alors là, on est plus sur une dépendance affective. Et j'accueille notre première auditrice. Bonjour Lise. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Lise, je vais vous poser la question du jour, comme à tous nos autres auditeurs. Êtes-vous indépendante ou avez-vous ce sentiment de besoin d'indépendance à ce jour? Oui, je dirais plutôt que c'est la deuxième version. Vous êtes dans le besoin? Oui, un besoin d'indépendance, et notamment sur un plan affectif. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes dans cette notion de dépendance affective ou tout simplement dans cette envie de gagner en autonomie et en indépendance? C'est la deuxième version aussi. De la dépendance. Oui, de la deuxième version, c'est-à-dire plutôt l'envie d'être dans cette autonomie. D'accord. Mais après, je ne sais pas si j'ai pas justement quelque part cette difficulté à être autonome affectivement qui m'amène à une difficulté à être indépendante en fait. Bien sûr, parce que souvent ça va avec, mais c'est très différent. On peut, comme je l'ai dit, on peut être dépendant affectivement et être totalement autonome et indépendant. Alors Lise, vous avez 60 ans, vous êtes éducatrice sportive à Toulouse et vous êtes passée il y a quelque temps à l'antenne et je vous ai donc proposé de repasser pour vous accompagner dans votre histoire. Car aujourd'hui, vous êtes dans le doute concernant la continuité de votre relation de couple. Alors, je rappelle que vous avez refusé une demande en mariage. Alors, tant de personnes, je suis désolé, mais tant de personnes rêvent de ce genre d'événement. Et refuser une demande de mariage, ce n'est pas rien quand même. Alors, pour justement rebondir sur cette histoire de demande de mariage, ça vous évoque quoi pour vous, la demande de mariage, et pourquoi vous l'avez refusée ?
Alors, ce que ça évoque, je m'entends dans le haut-parleur en fait. Vous êtes peut-être vous en haut-parleur ou avec un kit Non, pas du oreillette? tout. Après, je suis dans une voiture parce qu'en fait, il pleut dehors. D'accord, non, c'est bien. Vous ne conduisez pas. Voilà, très bien. Ben ça y est. Notre réalisateur Benoît a résolu le problème. Merci Benoît. Ben oui, merci. Donc en fait, répétez-moi la question, s'il vous plaît. Je vois que le mariage pour vous n'est pas si important que ça, parce que justement c'était cette question. Est-ce que vous êtes déjà marié déjà dans Jamais, alors qu'en fait c'était une profonde envie. Peut-être parce que mes parents en fait une fois il y en avait un qui voulait se marier, puis après ils refusaient, puis c'était l'autre qui voulait enfin. Jamais n'ont officialisé quoi que ce soit. Là, quand j'ai eu ma demande en mariage, j'ai dit oui. Cette demande en mariage, j'ai dit oui. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, je me disais mais non. Je pense que c'est une notion d'engagement qui me fait peur. Qui vous fait peur Par rapport à votre histoire familiale Probablement. Ou de ne pas être sûr de l'engagement avec cette personne. C'est peut-être ça aussi, en fait. Oui. C'est vrai que je me dis que je n'ai pas forcément envie d'être dans l'engagement avec cette personne parce que il ne correspond pas forcément totalement à mon envie de bien-être, mon envie de quotidien. Alors, racontez-nous avec cette personne, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. 6 ans de commune. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est la projection de vie que vous avez ensemble? Cette projection de vie, elle est plutôt, pour moi, elle est un peu terne. Oui. Je viens de mettre en place une forme de demande de distance entre nous, en fait, physique déjà. Donc il n'y a plus d'intimité et ce qui emmène mon compagnon à s'orienter pas mal vers une passion qui est en train de grandir pour lui, la musique. Donc comme il est un peu monomaniaque, du coup il s'oriente de plus en plus vers ça, ça compte énormément. Donc... Et ça prend peut-être trop de place pour vous? Je me dis que quelque part, ça peut être bien pour lui, peut-être de focaliser là-dessus, pour être peut-être dans moins de demandes personnelles. Alors, je vais vous poser une question franche et directe. Pourquoi vous ne le quittez pas aujourd'hui? Pourquoi je ne le quitte pas? Parce qu'aujourd'hui, je suis... c'est une peur. Voilà, je ne sais plus d'où j'en suis. C'est une peur à la fois d'abord d'ordre financier, matériel, puisque je n'ai pas les moyens financiers pour l'instant. D'accord. Ça voudrait dire partir forcément avec mon fils, ce qui n'est pas vraiment ma véritable envie. Je voudrais qu'il s'autonomise. Et être sûr de vraiment faire le bon choix, de ne plus être ensemble parce que viscéralement, c'est ce que j'ai vraiment envie. Donc je suis un peu dans ce doute. D'accord. Mais voilà. Et votre questionnement? Mon questionnement, il est justement dans cet ordre-là. Est-ce que je m'oriente vers une séparation, puisque je n'ai plus envie du tout d'intimité, donc c'est quelque chose qui demande énormément, et ce n'est pas de mon goût. Voilà. Oui, donc ce qui vous retient, c'est l'aspect matériel. Par rapport à votre dernier passage à l'antenne, est-ce que ça a évolué dans votre esprit? Est-ce que ça vous a amené à réfléchir, ou vous avez le sentiment d'être resté un peu en statu quo? Je suis un peu un statu quo. Un statu quo, oui. Je n'arrive pas à le débrouiller. Oui, alors moi de ce que je ressens, c'est que vos idées et vos pensées sont bien fondées, elles sont bien là, et il y a vraiment cette prise de décision face à une volonté de séparation, à une volonté d'aller vers une autre histoire, ou tout au moins de changer l'existence de votre vie aujourd'hui, mais le côté forcément matériel et non pas avec un point de vue purement opportuniste ou matérialiste, mais juste en termes de sécurité pour vous, c'est ce qui vous freine et c'est ce qui vous retient. Alors peut-être que aujourd'hui vous avez besoin justement et comme on est en train de l'expliquer sur cette notion du besoin de l'autonomie et de l'indépendance, il faut vraiment travailler sur ça pour vous sortir de cet état d'esprit dans lequel vous êtes, de vous sentir piégé
face à une situation et comme une petite forme de prise d'otage. Pas malgré vous, hein, et non pas fait de manière consciemment et volontairement de la part de votre compagnon. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je crois qu'il faut en parler très sincèrement avec votre compagnon de cette difficulté, de cette envie de changer, peut-être aussi de cette envie peut-être d'être accompagné, d'être aidé matériellement, parce qu'il connaît très bien votre fragilité et votre difficulté et qu'il ne profite pas de ça aussi pour vous retenir, mais de vous accompagner vers cette évolution-là et aussi en rapport avec votre entourage, de vous faire aider. Et là, je sens que à partir de ce début de l'année prochaine et avant le printemps de l'année prochaine, vous serez en mesure et en capacité de pouvoir changer et de pouvoir avancer dans votre vie autrement et différemment et comme vous le souhaitez. D'accord. C'est juste qu'en fait, juste dire que quand j'ai abordé ce sujet, que j'envisageais peut-être une séparation, que je me sentais pas très bien, il m'a proposé de partir dans la semaine, quoi, avec mon fils, de tout, voilà, directement dehors. Oui, c'est une réaction émotionnelle et peut-être aussi parce que vous le blessez, vous lui faites mal. Il faut l'entendre, il faut le comprendre. Mais c'est pour ça qu'il faut communiquer, il faut discuter, il faut réfléchir et il faut pas se précipiter. Lise, on s'arrêterait jamais de discuter ensemble. Hein. Ça fait la deuxième fois que vous passez et j'ai l'impression qu'à chaque fois le temps passe trop vite, mais on va devoir se quitter quand même et vous allez pouvoir reprendre votre route. Merci Lise, n'hésitez pas à nous tenir. Merci à vous, merci. Oui, je vous tiendrai au courant, je vous en remercie profondément. Prenez soin de vous. Ça me fait beaucoup de bien. Allez, bonne continuation. Merci. Si vous aussi, vous souhaitez réagir au témoignage de Lise, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. On vous attend, standard 0826 300 300. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Mika. Alors Mika, elle se sent oppressée concernant un choix de vie qui lui est imposé dans sa vie de couple. Restez à l'écoute, c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le besoin d'indépendance. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe Facebook À votre écoute, mais aussi on vous attend au 0826 300 300. Passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que 86% des parents affirment aider leurs enfants à devenir plus indépendants en les laissant faire leur propre choix et 74% en les incitant à gérer leur vie. Les personnes ayant conquis leur indépendance très jeune, notamment par l'indépendance matérielle, eh bien, ont un discours à l'âge adulte souvent beaucoup plus volontariste et ils sont devenus par la force des choses les garants de leur existence. Et si on écoutait Mika? Bonjour Mika. Bonjour Alexandre, vous allez bien? Je vais très bien, merci, et encore plus heureux d'être à l'antenne avec vous tous, avec tous les auditeurs. Bienvenue sur Sud Radio, Mika. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous êtes indépendante ou vous êtes dans ce sentiment en ce moment de besoin d'indépendance? Je suis très indépendante. Ah, très bien. J'ai toujours été, je suis quelqu'un de très indépendant. Est-ce que c'est bien perçu par votre entourage? Pas toujours. Pas toujours. Mais non. On vous reproche quoi? Eh ben, d'être, trop indépendante, trop faire ce que l'on veut, quand on veut, et pas avoir de barrières, ni de... D'accord. D'être parfois un peu égoïste? Non. Donc ça va. Non, pas ça. Non. On peut pas vous le reprocher parce que Mika, vous avez 51 ans et vous êtes aide à domicile. Vous habitez Toulouse. Alors d'être aide à domicile, c'est beaucoup de dévouement auprès des personnes. Dans le partage. Voilà, et dans le partage, effectivement. Oui. Alors vous êtes en couple depuis 2 ans avec votre compagnon, mais vous vivez chacun de votre côté et vous êtes à chacun sa maison. Chacun sa maison. Bon, voilà. Mais c'est justement, chacun est indépendant et autonome. Voilà. Vous êtes quand même à 1 heure de route. Donc, ce qui pourrait expliquer aussi ce détachement entre vous. Vous êtes donc à Toulouse, lui, il est à Carcassonne. Et voilà. Et à ce jour, cet homme a envie de plus d'engagement avec vous. Alors, déjà, Mika, pourriez-vous nous dire comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, on s'est rencontrés il y a 32 ans et je l'ai retrouvé 32 ans après sur Facebook. Magnifique. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il y a 32 ans, vous vous êtes rencontrés de quelle manière? Par le biais d'un entourage, au travail? Je
me rappelle plus trop en fait comment je l'ai rencontré. Bon, c'est pas grave. Ouais. Le principal, vous vous souvenez que vous êtes dans cette histoire aujourd'hui quand même. C'est ça. Oui, c'est une très belle histoire. Une très belle histoire. Et ça évolue comment aujourd'hui ? Ça évolue très très bien, sauf que lui, il commence à être impatient il aimerait bien qu'on vive ensemble et il me propose de venir sur Carcassonne, mais de vous installer vous là-bas. Eh oui. Alors c'est peut-être un choix difficile. Et oui. Voilà. Moi je sais pas trop quitter mon travail, quitter ma maison, quitter mes amis. C'est quoi qui vous amène à douter, à hésiter ? Je pense déjà c'est ma maison. J'ai acheté ma maison il y a 1 an et j'ai l'impression de pas avoir profité déjà de cette nouvelle achat, quoi. Ça voudrait dire que si vous devez partir de votre maison, vous devez la vendre ou... C'est ça, vendre ou la louer. La louer, oui. Alors pour vous, peut-être que vous ne renoncez pas à vous rapprocher de lui, mais peut-être que la période est un peu trop prématurée, non ? Je pense. Pour moi, c'est trop tôt. Mais voilà, donc je me sens pas prête en fait. Et est-ce que vous le ressentez pouvoir patienter un petit peu moi oui. Oui, mais je pense que lui aussi, il m'a dit tu prends le temps qu'il faudra. Mais bien sûr. Voilà, nous on est séparés. Bon, ça fait qu'1 heure, mais son travail, mon travail, ça fait qu'on se voit pas beaucoup. Exactement. Alors, je vais vous dire, de ce que je ressens, c'est que c'est une rencontre pas par hasard. Déjà, par rapport à ce que vous avez évoqué auparavant, vous êtes rencontrés il y a 32 ans, et aujourd'hui, c'est une retrouvaille, et ça vous permet de pouvoir profiter de la vie autrement et différemment, et de prendre le temps pour s'installer dans quelque chose de durable. Et même si lui, il a envie plus d'engagement, cela prouve quand même des sentiments et une force d'amour envers vous, et donc c'est quand même rassurant, c'est bénéfique, et pour vous ça vous donne la possibilité de vous projeter, mais effectivement vous, en étant très autonome, en étant très indépendante, eh bien je ne vous vois pas ou je ne vous perçois pas le faire tout de suite, et je sens que ça va demander du temps. Ensuite, il y aura un autre projet en commun, et vous verrez que ce projet ne sera pas lié à son lieu d'habitation à lui, mais peut-être d'une idée d'un autre lieu, d'un autre endroit que vous pourriez ensemble créer. C'est ce qu'on voudrait. Par la suite, voilà, moi j'aimerais vivre avec lui, mais pas dans cette maison-là, avoir notre maison. En fait, c'est un projet, ouais. D'accord. Eh bien, je sens que ce projet va pouvoir aller vers cette réalisation-là dans une période à peu près de 2 ans, où là, on va commencer à réfléchir, on va commencer à être dans une notion d'action, dans une notion de réalisation. Mais pour l'instant, alors il y a des efforts qui sont donnés de votre côté, qui sont plus apportés pour essayer de répondre un petit peu à sa demande, mais je vous sens pas pour l'instant franchir le pas. C'est ça. D'accord. Tout à fait ça. Ouais, super. Mika, il faudra nous tenir au courant de votre évolution. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment évolue. Et puis, si vous avez des petites choses à nous raconter, notamment sur votre activité professionnelle, n'hésitez pas à le faire, à rappeler Sud Radio. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Merci Alexandre. Merci à vous, Mika. Prenez soin de vous. Merci de même. Au Merci. Revoir. Et si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Mika ou témoigner à l'antenne, c'est un seul numéro, le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Vérone Garnier. Elle nous donnera le message universel de la semaine par le biais du tarot de Marseille. Et nous retrouverons aussi notre prochaine auditrice, Marie-Laure. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, ce sera sur le sujet les personnes aidantes. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, le temps est venu d'accueillir Vérone Garnier, coach divinatoire. Bonjour Vérone. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Et bien pareillement. Comme chaque mercredi. Voilà, comme chaque mercredi, c'est notre rendez-vous. Alors Vérone,
Quel est ce message universel? Même si le climat social et ambiant aujourd'hui n'est pas très positif, mais peut-être que vous allez nous donner une réponse un peu plus optimiste. Eh bien, on l'espère. Alors, je vais commencer par une petite devinette. Si je vous dis mouvement, autonomie, indépendance, ça vous fait penser à quelle lame? Peut-être au chariot. Eh bien, c'est exact, voilà. Je rappelle, pardonnez-moi Vérone, je rappelle que ce message vient par le tarot de Marseille. Hein. C'est une carte que vous avez choisie. Exactement, oui. Voilà, enfin, qui s'est choisi elle-même. Hein. Voilà, oui, c'est vrai, c'est bien de le préciser, effectivement. Voilà. Donc, c'est le chariot, c'est la lame 7, c'est tout à fait exact, qui vous apporte son message pour cette semaine. Et cette carte, elle symbolise entre autres l'indépendance, l'autonomie. Elle nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de prendre, ou reprendre hein, d'ailleurs, les rênes de notre propre vie et donc de tracer notre propre route selon nos envies, en toute autonomie, en essayant tant bien que mal, hein, je l'avoue, de s'affranchir au mieux de toutes ces croyances qui nous bloquent. Vous savez, ces envies, ces désirs, tout ça, ça reste souvent endormi dans notre imaginaire et parfois ça a bien du mal à prendre forme dans notre réalité car notre mental, il faut le dire, hein, il aime les habitudes, il déteste par-dessus tout quitter cette région bien confortable qui est notre zone de confort. C'est sûr. Alors, ben voilà. Alors il riposte hein, en envoyant des signaux de peur et nous remettons toujours à plus tard cette action décisive qui fera changer les choses. Le chariot vous conseille donc de prendre ou reprendre hein, votre autonomie et de décider par vous-même des actions à réaliser dans votre vie. Et ça demande quand même du courage. C'est donc peut-être le bon moment, voilà, pour certains d'entre vous, pour réfléchir à ce désir d'autonomie, peut-être de l'acter dans votre vie, mais également, et ce n'est pas tout à fait pareil, hein, un désir d'indépendance, quel que soit le domaine. Alors, encore une fois, le chariot vous encourage donc à oser, à aller au bout de ce que vous souhaitez sans vous retourner, à vous donner les moyens d'atteindre votre objectif, quels que soient les obstacles, hein, à être entreprenant et autonome et de vivre quand même dans votre réalité vos victoires personnelles. Ça, c'est important aussi, hein, quand même. Exactement. Et vous parlez d'autonomie, d'indépendance. Alors, avec votre sens intuitif très aiguisé, hein, vous arrivez quand même à chaque fois à sortir la lame qui correspond au sujet du jour. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, puisqu'on parle d'autonomie et d'indépendance. Alors, quel est le meilleur moyen pour atteindre ces objectifs, Vérone? Alors, en premier lieu, je dirais d'avoir un focus très précis de ce que l'on souhaite. Préparer plusieurs plans d'action à l'avance, comme ça, s'il y en a un qui fonctionne pas, eh bien, on perd pas de temps à en préparer un autre. Ensuite, agir chaque jour, même peut-être 10 minutes seulement à la réalisation de ce que l'on veut mettre en place, même si ce sont des petites choses. Et ensuite, remercier son guide intérieur comme si on savourait déjà notre victoire. Et n'oublions pas jamais que tout se crée en premier lieu avec une pensée et se concrétise ensuite avec une action. Alors, pour conclure, je dirais, gardez bien en main les rênes de votre chariot personnel, visez la réussite, voyez chaque obstacle comme un défi et prenez vos décisions comme un pilote émérite, hein, comme le pilote de ce chariot. Et il n'y a pas de hasard, hein, quand même. C'est pour ça que voilà, les lames de tarot viennent finalement se calquer à votre sujet du jour, Alexandre. Effectivement. Et alors, je vais vous poser une question un peu plus indiscrète, Vérone. Est-ce que vous, votre chariot, il est bien rempli d'informations, peut-être de désirs, d'objectifs, de tout ça? Trop, certainement trop. Vous voyez, donc, oui, il est toujours bien rempli, mais il en a beaucoup. C'est un peu comme le chariot du Père Noël pour vous. C'est un petit peu ça, et voilà. Mais je le remplis peut-être un peu trop parce que je voudrais faire tellement de choses. Voilà, je voudrais avoir plein de vies pour faire plein de choses. Effectivement, mais vous n'êtes pas à la première vie et ni à la dernière. Alors, certainement pas. Vérone, vous restez avec nous parce qu'on va prendre notre prochaine auditrice et j'aimerais que vous apportiez aussi un petit avis et surtout un ressenti, hein, parce que vous êtes comme moi, hein, vous êtes sur cette notion de guidance et de ressenti et je crois que notre prochaine auditrice, Marie-Laure, va apprécier. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors nous avons avec nous aussi Vérone, Marie-Laure. Hein? Oui, j'ai bien entendu, oui. Voilà. Tout à fait. Bonjour Vérone. Bonjour Marie-Laure. Alors Marie-Laure, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous êtes indépendante ou vous avez ce sentiment de besoin d'indépendance? Alors
Je pense être indépendante, mais je crois que je tendrai plutôt sur le besoin d'être indépendante. D'accord. Depuis longtemps, vous avez ce besoin ou ça s'est formulé dans votre esprit depuis peu ? Ça fait maintenant quelques années après mon divorce. D'accord. Alors, je rappelle, Marie-Laure, vous avez 55 ans, vous êtes aide-soignante et vous habitez à Belley dans le département de l'Ain. Et depuis 2 ans et demi, vous êtes avec un compagnon. Vous dites qu'il a votre âge et qu'il est très spirituel. Alors déjà, Marie-Laure, vous vous êtes rencontrés comment ? Et quand vous dites qu'il est spirituel, comment considérez-vous la spiritualité et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors on s'est rencontrés sur une application et en fait justement c'est ce côté spirituel qui m'a attirée. Alors je n'avais pas le sentiment moi-même de l'être. Il m'a appris beaucoup de choses et en fait c'est un mot, une phrase qu'il a écrit sur ce site qui m'a parlé et en fait j'ai eu ce besoin tout de suite de répondre parce que j'étais tellement d'accord avec ce qu'il avait écrit. Et en fait, ça a commencé comme ça. D'accord. Et cette spiritualité, ça se passe aussi par un mode de vie ? Oui. Et au-delà des pensées, c'est aussi son mode de vie qui est différent ? Oui. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions quand même face à cette histoire et à cette relation ? Oui, parce que mais en fait j'ai le sentiment depuis le début. En fait j'ai été très en souffrance sentimentalement dans les années passées et en fait depuis le début je me demande si c'est pas ce côté spirituel apaisant. On partage tellement de choses aussi, de la nature, du sport, des voyages. Et en fait, la question, je me pose, la question, est-ce que c'est pas un confort et justement que je reste, que je suis avec lui parce que je suis apaisée, je suis bien et tout roule, je me fais pas de soucis. Alors pourquoi vous posez autant de questions ? Depuis le début, j'ai ce sentiment-là, parce que j'ai pas l'habitude d'être aussi sereine, et puis en plus, au niveau professionnel, là, c'est un peu compliqué, et j'ai le sentiment que ça m'empêche un peu d'avancer, justement. Je suis plus moi. D'accord. Ah. Intéressant. Est-ce que Vérone, vous avez peut-être quelque chose à apporter en termes de ressenti ? Eh bien, en ressenti, j'ai l'impression que votre compagnon actuel, Marie-Laure, il a des sentiments. Ce n'est pas quelqu'un qui envisagerait une rupture. C'est quand même plutôt quelqu'un de structuré. Il peut avoir un petit peu un passé qui n'a pas été si simple, mais c'est pas quelqu'un qui est vraiment un battant, quoi. C'est-à-dire qu'on parlait du chariot, il va pas monter spécialement dans le chariot. Voilà. Effectivement. Effectivement, je rejoins un peu votre ressenti et c'est ce qui vous amène à être face à vos peurs et à vos difficultés. C'est-à-dire que à la fois, dans votre moment présent, vous avez ce sentiment de bien-être, de sérénité, mais dans la projection future et dans la dynamique du couple, et là, il y a quelque chose qui vous fait peur. Pourquoi ? Parce que dans votre schéma de vie, jusqu'à présent, vous avez été toujours cette battante avec persévérance, qui a toujours essayé de défendre ses opinions, ses idées, et non pas d'être dans ce total lâcher-prise. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Alors, oui. Et donc aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Eh bien, en fait, depuis peu, j'ai retrouvé un ami d'enfance. Et en fait, le fait de le revoir, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup rapprochés, mais juste 2 journées, parce qu'il habite très loin, de toute façon. Et en fait, c'est là que ça m'a fait le déclic et que et là, je me suis dit, en fait, voilà, c'est là que j'ai le sentiment que la personne avec qui je suis m'empêche d'avancer et je sans le vouloir, bien sûr, parce que c'est une personne vraiment formidable et en fait j'ai peur de lui faire de la peine en le quittant. Oui, alors Vérone, c'est une trop belle personne. Oui, Vérone, vous ressentez quoi sur cette nouvelle personne, enfin sur son ami actuel qui est loin ? Vous ressentez une possibilité ou pas ?
Alors déjà, je pense que là, je le vois sincère, hein, vraiment. J'ai un caractère qui est à l'opposé de votre ami actuel, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression que c'est un déclic en fait. Mais moi, quelque part, j'ai l'impression que vous avez déjà pris en fait votre décision. Vous avez répété à plusieurs reprises et c'est important. J'ai le sentiment, mais en fait, c'est votre intuition, quoi. C'est ça. Exactement. Donc voilà, vous l'avez déjà pris et j'ai l'impression que vous ne vous visualisez pas sur le long terme continuer la route vraiment avec votre compagnon actuel, ou alors s'il changeait, mais comme c'est son caractère d'être ainsi, voilà. Et voilà, si je peux me permettre, si j'ai encore quelques secondes, il vous a aidé à un moment donné de votre vie, Marie-Laure, ce garçon, grâce à ce qu'il est justement. Et c'est vrai qu'il est gentil, vous n'osez pas lui dire que vous aimeriez peut-être reprendre votre indépendance, de crainte de le blesser, mais finalement, et ça c'est important ce que je vais vous dire, ce que l'on pense parfois de négatif, peut-être finalement positif pour lui rendre son indépendance et aussi peut-être lui donner l'opportunité de faire une nouvelle rencontre avec quelqu'un voilà, qui sera comme lui. Effectivement, et je vous rejoins aussi sur ce point de vue-là. Pour moi, il est important, et ce que je retiens aussi, c'est la manière dont vous avez dit les choses, et surtout quand vous dites « je ne me sens plus moi-même ». Reprenez l'identité de votre personne, reprenez votre route et votre chemin qui vous appartient, et non pas avoir cette culpabilité de l'abandonner, mais tout simplement de le remercier de tout ce qu'il vous a apporté et de le garder près de vous, mais de faire évoluer votre relation autrement et différemment. Et puis avec cet homme qui est loin, vivez votre moment présent, ne vous projetez pas trop, parce qu'il y a quand même des paramètres qui sont là, ou de distance, d'éloignement, et qui peuvent être un petit peu difficiles, mais peut-être que c'est aussi une histoire importante à vivre, ou à finir de vivre, puisque vous vous connaissez depuis un moment. Merci Vérone, vraiment, de votre intervention. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle lame du tarot de Marseille. Merci à vous tous, au revoir. Merci Marie-Laure pour votre témoignage. J'espère que tout ça va pouvoir faire son chemin, et n'hésitez pas à revenir vers nous, d'accord ? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et la parole est à Stéphane. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. J'ai été trop vite encore. Hier, j'ai fait la même chose, et aujourd'hui, je refais la même chose. Et je répète des schémas. Allez, c'est pas grave. La parole est à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alexandre. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle d'indépendance. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être indépendante et besoin d'indépendance ? Je travaille beaucoup sur moi pour y être indépendante. D'accord. Et voilà. Ça fonctionne ? Ça fonctionne bien, oui. Et vous sentez mieux ? Je me sens beaucoup mieux. Et oui, on se sent beaucoup plus libre, hein. Oui. Exactement. Stéphanie, vous avez 42 ans, vous êtes couturière, un joli métier, et vous nous appelez de Cambrai dans le Nord. Alors Stéphanie, vous aimeriez connaître l'avenir de votre mariage. Vous êtes mariée depuis 23 ans. Vous avez 2 enfants de 19 ans, un de 19 ans et un de 16 ans, et vous êtes en train de réaliser que votre mari a une emprise sur vous. Alors racontez-nous un peu plus en détail quel genre d'emprise et depuis quand vous avez ce sentiment d'emprise sur vous. En fait, je pense qu'il a eu de l'emprise sur moi depuis le début, mais je m'en étais pas rendu compte. J'étais jeune et mon père était déjà comme ça, donc pour moi c'était normal. En fait, c'était votre première histoire ? Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Et il y a 5 ans de ça, j'ai perdu ma mère, et là j'ai réalisé beaucoup de choses, et depuis je travaille beaucoup sur moi, donc j'ai fait un gros travail, et du coup j'ai mis Léo là, j'ai dit qu'il fallait qu'il arrête. Oui. Et pour que moi j'aille mieux, et qu'on pouvait plus continuer comme ça. Donc du coup, depuis le mois de janvier, il fait des gros efforts. Ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Mais depuis, il fait une dépression. D'accord. Alors, est-ce que c'est une dépression due à ça, ou est-ce que c'est pour
plus ou moins que je m'apitoie, que je redevienne la petite femme bien docile, je sais pas. Oui. Donc, bon, c'est pour ça. en tous les cas, parce que là on est un petit peu pris par le temps, mais je crois que ce qui est important, c'est que votre mari se fasse accompagner par des personnes compétentes telles que des psychanalystes ou des psychothérapeutes, parce que son comportement et son attitude, et il s'en est peut-être pas rendu compte, mais a été un peu excessive. Et puis vous aussi, peut-être de vous faire aider pour être dans ce meilleur accompagnement, et puis de pouvoir aussi bien réfléchir sur la décision à prendre dans l'avenir et non pas pour agir avec précipitation. Mais de ce que je ressens pour vous, Stéphanie, c'est que votre histoire n'est pas terminée. Je sens que cet homme vous aime, cet homme s'en veut un petit peu d'avoir été trop dur avec vous et d'avoir une emprise trop forte, mais peut-être que vous lui avez laissé aussi faire, comme vous l'avez dit, de par votre histoire et votre vécu ensemble. Et je crois qu'il y a des efforts, et je ne perçois pas aujourd'hui une rupture ensemble, mais je sens une amélioration. Mais votre témoignage est très intéressant parce que on pourra en débattre et puis surtout approfondir de quelle manière il a agi envers vous et tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est que vous allez rester à l'antenne, on va prendre vos contacts et va vous reprogrammer un rendez-vous pour un peu plus voir en détail ce qui en deviendra de votre histoire. Vous voulez ? Oui, bien sûr. Bon, alors n'hésitez pas en tous les cas. Est-ce que pour vous, ça vous avez bien entendu sur le message que je vous laisse passer, hein, c'est votre histoire n'est pas terminée, il faut travailler sur vous et que votre mari se fasse bien accompagner. Oui, pas de souci, c'est en cours. Bon, très bien. Merci, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Josie pour son avenir sentimental. On en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les Voix présentées par Philippe de Minibus et Philippe David, pardon, et Cécile de Minibus. Bon, ça arrive, hein, vous savez. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Josie, je vais vous donner les 5 clés pour gagner en indépendance. Alors, dans un premier temps, apprenez à prendre soin de vous, car si vous voulez arrêter d'être dans le côté émotionnel, vous devez commencer à vous montrer envers les autres. Ensuite, embrassez la solitude et même si vous devez avoir une vie sociale, vous avez besoin de temps libre, aussi de passer du temps autant seul qu'accompagné, mais seul, ça nous permet de réfléchir et de prendre ses propres décisions. Faites une liste de vos points forts, en quoi êtes-vous bon, vos points forts et surtout identifiez-les. C'est un excellent moyen de devenir plus indépendant émotionnellement. Continuez à voir vos amis, des amis qui partagent vos passions et avoir de l'humour, c'est très important, ça fait vivre, et évitez de surconsommer des relations, qu'elles soient affectives ou amicales, mais laissez ce besoin d'indépendance s'installer pour créer l'envie de vous voir, d'organiser des sorties et de vous apprécier tout en respectant l'autre de ses choix et de son mode de vie. Et la parole est à Josie. Bonjour Josie. Bonjour, enchantée de vous avoir au téléphone. Merci également Josie, ravi de vous avoir à l'antenne de Sud Radio. Alors je vais vous poser la question du jour. Josie, êtes-vous indépendante ou avez-vous ce sentiment en ce moment de devenir plus indépendante ? Non, je pense que je suis indépendante. D'accord. Alors je crois aussi, parce que par rapport à vos témoignages, Josie, vous avez 72 ans, vous êtes une ex-infirmière et vous habitez Arcachon. Alors pour reprendre un petit peu votre histoire, Josie, vous avez divorcé d'une première union, puis après vous avez vécu 22 ans de relation avec un homme qui à ce jour n'est plus là. Non, malheureusement. Et et vous êtes veuve depuis 14 ans, vous n'avez pas fait de rencontres depuis ces dernières années, mais vous arrivez à un point de solitude. Et ça devient difficile pour vous. Alors, Josie, comment avez-vous vécu toutes ces années de solitude et aujourd'hui, vous voulez changer le cours de votre existence? Pour quelles raisons exactement? Disons que les premiers temps d'un deuil, on ne se rend pas compte, mais la solitude, c'est très pesant.
Mais oui. Et moi, maintenant, j'aimerais rencontrer quelqu'un pour faire les choses de la vie, quoi, passer des bons moments, enfin, vivre un petit peu, parce que bon, je suis un petit peu je suis seule. Bon, mes enfants sont loin, donc voilà, quoi. Bon, c'est un choix de vie aussi, mais, si je suis là. Mais on fera une émission justement sur la solitude, parce que ça touche beaucoup de personnes. Mais on dit souvent que la solitude, faut l'embrasser, faut l'accueillir. Est-ce que vous avez été, malgré la force des choses, hein, parce que vous êtes veuve malheureusement, mais est-ce que vous avez réussi à accueillir et à embrasser cette solitude-là? Oui, avec le temps, oui, absolument. D'accord. Pendant combien de temps? Sur les 14 ans de solitude, pendant combien de temps vous avez eu le sentiment d'avoir vécu et d'apprécier cette solitude, enfin d'accepter cette solitude? 5-6 ans à peu près. Oui. Hein. Et après... J'ai quand même mis tout ce temps. Ouais. D'accord. Oui. Donc, maintenant, je me dis, bon, des fois, je me surprends à être bien seule, vous voyez. Et vous faites des démarches pour rencontrer du monde? J'ai fait sur des sites et non, je recommencerai pas parce que je me suis fait escroquer d'abord et puis voilà. Il vaut mieux éviter. Oui, effectivement. Et surtout, je veux dire, il n'y a pas d'âge pour se faire escroquer, mais une personne senior est plus vulnérable à ce genre de choses. Tout à fait. Alors, dites-moi, quel est votre questionnement? J'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un de sérieux pour pouvoir finir le bout de chemin qui reste à faire. Mais oui, et je le ressens comme ça, et je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais je le ressens de cette manière-là, et je le ressens au travers d'une association, c'est-à-dire que je vous vois dans un petit groupe de personnes où vous vous retrouvez régulièrement, c'est dans un endroit pas forcément extérieur, ça peut être dans un endroit fermé, où il y a peut-être des loisirs, des activités, et par ce biais de, je dirais, d'échanges, peut-être d'échanges culturels ou d'échanges de loisirs, eh bien, vous allez rencontrer une personne que vous avez connue auparavant, mais pas une personne avec qui vous avez eu des affinités ou une amitié. C'est juste une connaissance vraiment futile, ou en tous les cas de ce qui vous l'avez connu par le biais de son nom ou par le biais d'un entourage extérieur. D'accord. Mais pour moi, oui. Et bien sûr, vous allez me poser la question, mais quand? Et oui, alors je vais vous répondre. C'est pour 2024. Je le ressens vraiment sur cette période de 2024, et c'est une période de beaux jours. Donc c'est pas le plein été, mais ça peut être soit sur le printemps ou l'automne 2024. D'accord. Mais je suis persuadé que vous allez rencontrer, parce que vous avez ce cœur qui s'ouvre à la rencontre, et je ne vous perçois pas finir votre vie seule. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Josie. Oui, bien sûr. Et je peux vous juste... J'ai vu que vous veniez sur Saint-André-de-Cusac. Non, là, on est hors sujet, là, on est hors contexte. Ah bon, d'accord. Voilà, exactement. Mais restez à l'antenne et le standard va vous répondre. Merci, prenez soin de vous. Et pour conclure, je dirais, être indépendant, c'est devenir le garant de sa propre existence. On se donne rendez-vous demain pour un sujet sur les personnes aidantes. N'hésitez pas à porter vos témoignages, à communiquer sur le groupe À votre écoute de Facebook. Je vous répondrai personnellement. Passez une belle fin de soirée, et la place est au Vrai-Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Alors, vous savez que j'ai fourché tout à l'heure. Ah, votre fang galourché. Ah, plus que ça, j'ai dit Philippe de Minibus. Oh c'est flatteur. Oui, c'est flatteur, voilà. On va lui dire, j'espère que elle ne le prendra pas mal, mais comme elle est extrêmement sympathique, elle trouvera ça très bien. Certainement. En plus, moi ça va, je gagne un titre de noblesse, c'est merveilleux. Parfait. Au menu des vraies voix, 17h30, notre grand débat. Joe Biden a rencontré Benjamin Netanyahou aujourd'hui en Israël. On vous pose cette question. #Gaza, #Israël. Joe Biden peut-il faire office de médiateur ? Puisque quand même on peut dire que l'actualité est chaude, les Américains ont envoyé un deuxième porte-avions sur zone, le Eisenhower après le Ford, et 2000 troupes de débarquement ont quitté le Koweït pour aller rejoindre la 6e flotte américaine en Méditerranée. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Joe Biden peut servir de médiateur, ou est-ce que vous pensez que le conflit est tellement ancien et tellement violent qu'il ne peut rien ? Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h37, notre coup de projecteur. Après les communistes, c'est le PS qui, on va dire, ont mis en stand-by la NUPES. Et on vous pose cette question, #NUPES, #gauche. Peut-on faire l'union de la gauche sans Mélenchon ? Vraie question, sachant que le sondage IFOP pour Sud Radio sorti aujourd'hui nous apprend que pour les européennes, les 4 partis de la NUPES séparés ne font 10% pour aucun des 4, au mieux ils font 9. Alors est-ce que pour vous la gauche c'est terminé, ou est-ce que pour vous au contraire elle peut se reconstruire mais sans Mélenchon, ou c'est impossible s'il n'y a pas Mélenchon? Même cause, mêmes effets, le 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Mickaël Sadoun. Une bonne émission.